ce coup de gueule des pharmaciens. On en parle avec Raphaël Gigliotti, président du syndicat des pharmaciens sur la Côte d'Azur. Et même Gigliotti. Gigliotti, bonjour, pardon. Raphaël Gigliotti. La pénurie de médicaments, il suffit de se rendre devant une pharmacie niçoise, finalement, pour trouver une de ses victimes. Milena, elle cherche désespérément son médicament, on l'écoute. C'est un anxiolytique, j'ai dû faire une autre pharmacie pour pouvoir le trouver parce qu'ils étaient en rupture de stock. Soit on doit attendre, soit on doit utiliser un autre médicament qu'on ne connaît pas trop. C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé avant ou pas ? Oui, avec d'autres médicaments, du coup ils m'ont donné des génériques. Vous en avez beaucoup des témoignages comme ça, quotidiennement ? Très quotidiennement, oui, effectivement. On sent que ça se démultiplie en nombre. Nous, ça fait plusieurs années qu'on alerte sur cette problématique de pénurie. On s'est aperçu, bien même avant la crise Covid, que c'était quelque chose qui augmentait. La crise Covid a fait exploser ces problématiques de pénurie. Bon, on avait des explications autour de toutes les problématiques d'approvisionnement internationaux qu'on peut connaître. Et puis, on s'est fait des grandes promesses, entre autres avec le président de la République, en disant que on allait devoir mettre sur la table de l'argent et éviter ces pénuries. On va y revenir sur ces promesses avec le président de la République. La situation, là, 11 janvier 2023, on en est où précisément ? Au quotidien, c'est quasi une ordonnance sur 3 sur lequel il y a un souci de pénurie. Donc que l'on doit régler, que l'on peut peut-être régler ou peut-être pas. Donc pour pouvoir régler, on a plusieurs solutions. C'est peut-être d'aller chercher ce médicament dans une autre pharmacie, comme la patiente qui a témoigné nous l'a dit. Ça peut être parce que des fois il y a aucune pharmacie dans le 06. On a des systèmes qui permettent de visualiser les stocks de différentes pharmacies. Et on ne trouve pas, c'est d'appeler les laboratoires pour voir si c'est une rupture courte ou longue, de parler avec le prescripteur, de changer de médicament, mais ça se fait pas de manière très simple, et ça devient très complexe. Les médicaments, en un mot, quels sont ceux qui manquent ? C'est très très large. En période d'épidémie comme en ce moment, forcément les antibiotiques, les corticoïdes sont touchés, mais on va avoir des anticancéreux, des cardio, tous sont touchés, mais particulièrement les génériques, les médicaments qu'on appelle matures. Allez, c'est parti pour vos témoignages. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, vous avez dû faire plusieurs pharmacies pour trouver vos médicaments, c'est ça ? C'est ça, de pharmacie avant de trouver mon médicament qu'il me fallait. Quel médicament vous cherchiez ? C'était pour le diabète. Et alors que ça a été une galère ? Oui, parce que mon mari a dû faire 2 pharmacies avant de faire la 3e. Merci beaucoup Sandrine pour votre témoignage. Des témoignages comme ça, en fait, on va pouvoir en avoir tout au long de l'année, vous pensez ? La situation, elle va s'aggraver si on ne fait rien ? Particulièrement, c'est une mauvaise nouvelle pour Sandrine, les médicaments antidiabétiques, il nous a été annoncé une pénurie très longue sur 2024. Donc ça va être une galère sur tout 2024 pour s'approvisionner ce type de médicaments. Il y a des vies en danger ? Évidemment, parce qu'au bout de tout ça, là on arrive à trouver des solutions. Donc on a des premiers témoignages de gens qui ont des solutions, mais il y aura sûrement des témoignages de gens qui au bout n'ont plus de solution. Et la dernière solution, c'est soit l'hospitalisation, soit une rupture de soins. Et là on est effectivement sur un problème. 7h49 sur France Bleu Azur, France 3 Côte d'Azur. Est-ce que, avec cette pénurie de médicaments, vous galérez en ce moment à trouver les vôtres ? C'était le cas de Sandrine qu'on a entendu à l'instant. On a sur notre appli ici Nadia qui dit « J'ai dû changer de traitement suite à une pénurie d'anti-migraineux ». Carrément changement de traitement à cause de ça. On a aussi Monique à la Trinité ce matin qui est avec nous au téléphone en direct. Bonjour Monique. Bonjour, attendez, j'enlève l'ampli. Oui. Voilà, alors moi, me présente à ma pharmacie où je vais tout le temps, et elle me dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a même pas de générique, il n'y a rien du tout. Alors, elle me dit, la seule chose, c'est d'aller en Italie. On peut vous demander quel médicament, Monique ? Bien sûr, il s'agit du Betaserc. Betaserc 24 mg qui me sert parce que j'ai des troubles de l'oreille, j'ai des acouphènes qui me font souffrir, et j'ai même, suite à ces acouphènes, syndrome de... Maintenant ça m'échappe, j'ai là... Ah zut, quelque chose. C'est pas grave Monique, voilà. L'important surtout c'est que vous ayez votre médicament. Vous êtes allé en Italie ou pas ? Italie, et je l'ai payé bien sûr 2 fois plus cher, mais la pharmacienne m'a dit en fait les laboratoires ne servent plus la France, mais ils servent au plus offrant. Merci Monique pour C'est quand même scandaleux. Merci Monique pour votre témoignage. C'est scandaleux, elle dit Monique, les médicaments payés 2 fois plus cher.
C'est le cri d'alerte. En fait, aujourd'hui, notre état des lieux, c'est qu'en France, on achète les médicaments, et on les vend du moins, au prix les moins chers au niveau européen. Et donc nous sommes dans un marché mondialisé de la vente du médicament. Dès qu'il y a un problème de fabrication sur une ligne de médicaments, tout de suite, celui qui est le répercuté en premier, c'est forcément celui qui achète le moins cher le médicament. Et c'est donc très souvent la France. Et donc ça veut dire que nos voisins italiens, ils achètent plus cher? Nos voisins italiens, suisses, allemands, belges, espagnols, enfin voilà, en fait, tous. Il n'y a pas de réponse européenne finalement. Aucune réponse européenne autour de ce sujet. Ce sont des marchés différents et chaque médicament a un prix fixé par son État. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on paye bientôt plus cher les médicaments? Alors, c'est peut-être une solution. Il y a plusieurs solutions qui doivent être étudiées. Réimplanter peut-être des industries déjà en France, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des médicaments, ils sont produits en Inde ou en Chine. Peut-être que si on recrée de l'industrialisation en France, on pourrait alors créer des flux plus faciles. Mais forcément, qui dit produire en France dit produire pour plus cher et donc réinvestir. Mais ça, c'est un cercle vertueux, du moins. Attendez, excusez-moi, Raphaël Gigliotti. Le président de la République, il n'avait pas promis ça, justement? Il a promis, il a pris reproduire en France les médicaments. Tout à fait, mais c'était un de ses engagements à la sortie du Covid. Il l'a signé, mais son engagement, il a été pris uniquement sur le paracétamol. Certes, le paracétamol était une des pénuries importantes du Covid. Paracétamol pour les grandes marques Doliprane, Dafalgan, pour les citer. Et c'est un des médicaments de consommation les plus courantes chez les Français, mais ça ne résout pas tous les problèmes de santé. Parmi les témoignages qu'on a, on a aussi des pharmaciens qui sont pris au dépourvu. Emmanuel S., pharmacien à Nice, représentant syndical, qui explique qu'à cause de ces pénuries, sa vie, son métier a changé. Tous les pharmaciens actuellement passent tous les jours un temps phénoménal pour trouver certains produits qu'ils n'arrivent pas à avoir. C'est du plan B permanent, en essayant d'envoyer chez les confrères. Alors nous devrions être au comptoir à conseiller les gens, à leur expliquer les traitements. En fait, je passe énormément de temps à gérer des ruptures pour lesquelles je ne suis pas responsable. Oui, vous n'avez pas signé pour ça? C'est ça, en fait, en gros, le message que vous envoyez au président de la République. Notre métier, c'est de soigner les gens, c'est de faire de la prévention. C'est sûrement pas de courir après des médicaments qu'on n'a pas. C'est très compliqué. C'est quoi le traitement alors? On l'a dit, peut-être payer plus cher les médicaments, mais ça en pleine inflation, alors que les Français ont déjà du mal à joindre les deux bouts, c'est compliqué comme message à faire passer. C'est très compliqué. Il y a une solution très rapide où certains médicaments ne sont pas encore génériqués. Ça s'appelle des biosimilaires. Et ça, nous, on est fourvoyeurs. On veut porter ce projet de pouvoir génériquer ces biosimilaires. Ça ferait des économies alentours de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est très technique ce que vous nous dites là. Oui, c'est très technique, mais cette bascule permettrait tout simplement de refinancer en partie ces médicaments qu'on appelle matures génériques et de remonter leur prix, en tout cas, et de permettre de faire des économies à la fois et de remonter tout cela. En gros, vous dites qu'il y a des solutions et pourtant le ministère de la Santé qui s'est réuni il y a quelques mois, il n'en trouve pas des solutions. La situation, elle reste la même. Et malheureusement, cette partie biosimilaire est encore très attaquée et protégée par des lobbies, des gros lobbies pharmaceutiques, et c'est ce qu'on aimerait faire casser prochainement aussi. Vous lancez une pétition pour alerter, donc prospectus proposé aux patients pour tout simplement alerter et désigner le président de la République, lui dire il faut faire quelque chose. L'idée, c'est qu'on signe tous, c'est ça ? C'est qu'on signe tous, et puis surtout, alors en choisissant le président de la République, c'est une facilité, c'est vraiment d'alerter toute la classe politique. Nous, notre but, on est juste un outil, on est là pour faire la transition entre les problématiques de patients et le président de la République. C'est l'idée de notre pétition aujourd'hui. Quand un patient a un problème de rupture, il a un outil désormais pour alerter les politiques. Merci Raphaël Gigliotti. Merci à vous. Président du syndicat des pharmaciens sur la Côte d'Azur. Oui, il y a pénurie, mais oui, vous nous dites qu'il y a des solutions.